Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Pierre Vigier pour le groupe Droite républicaine. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté numérique. L'année 2024 s'est révélée être la pire année depuis plus de 15 ans, avec un record de défaillance d'entreprises. Plus de 260 000 emplois sont menacés. La situation de certains secteurs est plus qu'alarmante. 85% de défaillance dans la promotion immobilière, alors que nos compatriotes font face à une crise du logement sans précédent. Plus 60% dans l'informatique, à l'heure où l'on cherche à défendre notre souveraineté numérique et technologique au sein d'une concurrence mondiale féroce. Si les racines de cette spirale néfaste sont anciennes, l'instabilité politique que nous traversons l'accélère et l'aggrave. Les investissements, monsieur le ministre, sont gelés, les recrutements reportés, les projets à l'arrêt. Monsieur le ministre, entendrez le cri d'alerte de nos entrepreneurs, du grand capitaine d'industrie au patron de PME, en passant par nos artisans. Le appel est unanime. Ils demandent simplement à pouvoir travailler. Avec la droite républicaine et Laurent Wauquiez, nous avons fait de la valorisation du travail et du soutien de nos entreprises une priorité avec conviction. Ils sont les premiers artisans du développement de nos territoires et de la souveraineté de notre pays. Ma question est la suivante. Quelles mesures immédiates allez-vous prendre pour soutenir nos entreprises, restaurer la confiance et enrayer cette spirale infernale de défaillance? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à Éric Lombard, ministre de l'Économie et des Finances. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Pierre Vigier, en effet, nous avons noté depuis quelques mois une hausse des défaillances d'entreprises et ce qui est encore plus préoccupant, une hausse des défaillances des entreprises de taille intermédiaire qui sont le levier de développement et de croissance de notre économie. Alors, vous l'avez noté de façon discrète dans votre intervention, mais l'absence de budget pendant quelques mois est une des raisons de ces difficultés et avec le Premier ministre, nous l'avons rappelé sans cesse, il était essentiel que nous ayons un budget car comment voulez-vous, quand vous êtes chef d'entreprise, engager des investissements et recruter si vous n'avez pas de visibilité? Au-delà de cela, il y a deux séries de raisons. Une série de raisons qui est liée au rattrapage qui a suivi le Covid. Pendant le Covid, c'est la politique du quoi qu'il en coûte que je salue, qui était nécessaire. Nous avons soutenu à bout de bras toute notre économie, toutes nos entreprises. Et de ce fait, certaines entreprises qui étaient en difficulté, une fois que les soutiens se sont retirés, ont été confrontées à leurs difficultés et malheureusement ont dû cesser leur activité. Mais une autre raison, et vous le soulignez à juste titre, c'est une concurrence internationale qui est encore plus forte et encore plus violente qu'auparavant. Et la réponse à cela, elle est au niveau européen. Et je serai d'ailleurs à nouveau lundi en Conseil des ministres de l'économie et des finances de l'Union européenne pour veiller à ce que l'Europe mette en place les soutiens nécessaires dans la filière automobile, dans l'acier, dans la chimie, qui sont des secteurs qui sont extrêmement menacés par des pays et même des continents qui subventionnent abusivement leurs entreprises. Donc nous allons réagir. Et puis enfin, en un mot, vous avez vu que dans le budget qui finalement a été voté, nous avons veillé à ce que les hausses de charges soient réduites au minimum, à ce que la surtaxe des grandes entreprises soit pour un an seulement, et nous allons continuer cette politique pour le soutien et le développement de nos entreprises. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre.